Frédéric Gavinier, je suis directeur délégué de la Fédération de la haute couture et de la mode et je suis en charge des questions juridiques, sociales et institutionnelles. Je suis invité à venir m'exprimer sur la question du statut social des mannequins, des droits à l'image également. Ce sont des problématiques qui sont très intéressantes et très contemporaines. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, mais international, sur la question de la précarité du statut de mannequin. Or, en France, on a une situation où on est mieux-disant d'un point de vue social, puisqu'on est dans un cadre où le Code du travail reconnaît le mannequin comme un salarié. C'est un statut qui pose un certain nombre de questions, notamment en termes de partage de responsabilités entre les maisons et les agences, et particulièrement au moment des défilés. Pour autant, ce qui est important de considérer, c'est que ce statut qui va également contribuer à augmenter les coûts de défilés par rapport à d'autres places de mode internationales, bien malgré cet état, Paris attire toujours davantage de maisons de mode françaises, internationales. S'il faut engager la responsabilité d'une maison ou d'une agence, ce sera quand même beaucoup plus facile pour un mannequin de faire valoir ses droits en France qu'à l'étranger. En matière de rémunération également, puisqu'en France, on ne rémunère pas un mannequin en lui offrant un sac ou une robe. C'est une rémunération qui est due et qui est payée à terme, qui est payée à la fin du mois. Ça, c'est des éléments qui sont très importants. Alors, les mannequins, évidemment, sont rémunérés pour la prestation physique lorsqu'ils viennent défiler, lorsqu'ils concourent à une séance de shooting. Et à côté, il y a une rémunération qui doit être prévue expressément pour l'exploitation de leur image. Or, aujourd'hui, après avoir connu, il y a une quinzaine d'années, des discussions sur la valorisation de l'utilisation des images des mannequins sur Internet, aujourd'hui, on a le développement des réseaux sociaux qui pose un certain nombre de problématiques, puisqu'il faut bien identifier une tarification en fonction des exploitations, qu'elles soient marchandes, non marchandes, sur tel ou tel réseau social, et avec le tout dans un contexte mondial aujourd'hui où finalement n'importe qui assiste à un défilé, prend des photos, les exploite sur les réseaux sociaux sans rémunérer personne. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-moi aux Assises juridiques de la mode et du luxe le 7 juin 2019.